95% de l'alimentation humaine dépend du sol. Pourtant, les sols sont de plus en plus détruits. Il ne reste presque plus de sols cultivables et en bonne santé. Les sols subissent la déforestation, l'érosion, la pollution, perdant ainsi tous les 5 ans une surface de sol fertile équivalent à la superficie française. Il faudrait produire plus, car la population mondiale ne cesse d'augmenter. Mais il faudrait changer nos pratiques, éviter d'abîmer encore plus le sol. Comment faire ? Nous cherchons donc des solutions à ce problème. Pour ce faire, nous nous retrouvons dans une culture qui pratique l'agroforesterie. Bonjour Micheline. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'agroforesterie ? L'agroforesterie, c'est des cultures ou des élevages en prairie où on met des arbres autour ou au milieu de la parcelle. Pouvez-vous nous dire en quoi est-ce utile ? Les branches et les feuilles, elles tombent des arbres, elles vont au sol. Ensuite, elles se décomposent, ça crée des minéraux. Et les minéraux, ils nourrissent les plantes et du coup, ça augmente les rendements. Et alors, qu'est-ce qui vous a convaincu à faire ce genre d'agriculture ? Eh bien, les rendements de ma culture, ils stagnaient. Et tu avais entendu dire que c'était meilleur pour l'environnement, que ça augmentait la biodiversité, que il y avait moins de parasites et moins de mauvaises herbes. Après avoir visité la région alsacienne et ses pratiques, nous nous rendons au Québec, rencontrer un agriculteur qui pratique une agriculture quelque peu particulière. Après 8 heures d'avion, nous nous retrouvons donc au Québec avec Karl qui va nous parler de son agriculture. Bonjour, Bonjour. Karl. Je suis bien content de rencontrer là. Bah alors dis-moi Karl, quel type d'agriculture tu pratiques ici ? Bien, tu vois mon ami, ici on pratique sur le bâtiment que je viens de racheter là-bas. On va pratiquer l'agriculture hors sol. Et alors, qu'est-ce que c'est, tout simplement ? En gros, c'est un type d'agriculture qui fait pousser la plante mais pas dans la terre. La plante, elle va pousser hors du sol, comme son nom l'indique. Et ça va nous permettre en fait de moins utiliser les ressources terrestres. Et alors, comment ça fonctionne ? Bien, c'est très simple en fait. On va d'abord installer des serres au-dessus du bâtiment pour créer les conditions de lumière idéales pour la plante. Une fois que ces serres sont installées, on va installer des longues barres de plastique sur lesquelles on va poser les plantes pour qu'elles puissent pousser, germer. Et là, tu vas me dire comment on fait pousser les plantes. Eh ben, c'est très simple en fait. On va récupérer l'eau de pluie par ruissellement. On est au Québec, donc on a assez d'eau et de pluie. On va mélanger cette pluie avec des sels minéraux et de l'oxygène dissous pour les donner directement par un système de goutte à goutte à la plante pour la nourrir en fait, parce que puisqu'il n'y a pas de terre, il faut quand même qu'elle ait des sels minéraux. Tu comprends? Du coup, on va recréer ce système en fait pour la plante comme ça. Et donc Karl, dites-nous quels sont les avantages de ce type d'agriculture ? Bien mon cher ami, tout simplement, déjà on n'utilise pas trop les ressources de la terre. On les utilise pas du tout en fait, vu que c'est pas dans la terre. Ensuite, on n'utilise pas trop d'eau, parce que comme tu peux le voir, on va recueillir l'eau de pluie. Ensuite, on n'utilise pas de pesticides parce qu'on va introduire dans ces serres des insectes tels que les coccinelles pour manger d'autres insectes. Et ensuite, c'est pour certaines personnes qui seraient un peu réticentes à ce style d'agriculture, en fait, c'est ce type d'agriculture peut nourrir une population entière. Pour donner un exemple, un endroit où on l'a installé, ça nourrit jusqu'à 2000 habitants toute une année. C'est pour te donner une petite échelle du taux de population que ça peut nourrir. Et donc pour finir, Karl, dites-nous quels sont les inconvénients, parce qu'il y en a toujours. Bien, tout simplement, oui, comme tu l'as dit, il y a des inconvénients. C'est que pour l'instant, en fait, la nourriture, donc par goutte à goutte, la nourriture, si je puis dire, qu'on donne par goutte à goutte aux plantes, les racines elles vont rejeter ce qu'on appelle le drainage. Et ce drainage-là, on utilise une petite partie pour le recycler, pour faire
une nouvelle alimentation pour la plante, mais la plupart, on va la rejeter en fait dans la nature. Et donc, c'est pas dangereux en soi, mais c'est quand même gênant de se dire, on essaye de sauver la terre tout simplement et on rejette quand même quelque chose dans l'environnement derrière. D'accord. Voilà. Eh bien, Karl, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Puis reviens nous voir quand ce sera fini au Québec. Après avoir rendu visite à Karl, notre ami québécois, nous retournons à Paris pour rencontrer une autre agricultrice. Nous sommes maintenant en compagnie d'une agricultrice qui pratique le SCV. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Donc le SCV, c'est l'acronyme pour le semis sous couverture végétale. Donc c'est une nouvelle pratique agricole. Très bien. Et alors, en quoi ça consiste? Ça consiste, le principe c'est de ne pas labourer la terre. On laisse le sol recouvert de débris de végétaux et par la suite on effectue le semis sur cette couche de débris de végétaux morts. Très bien. Et quels avantages ça offre? Donc tout d'abord, on respecte beaucoup plus l'environnement grâce à cette nouvelle pratique. Par exemple, le sol est beaucoup moins érosé que sur d'autres agricultures plus traditionnelles, on va dire. Il y a moins de mauvaises herbes, c'est un des plus grands avantages. Et puisqu'il n'y a pas besoin de labourer les champs, la terre, ça diminue notre temps de travail et ça augmente nos activités. On peut aussi remarquer sur plusieurs champs de SCV qu'il y a une augmentation de l'activité biologique et la teneur en matière organique aussi, qui augmente beaucoup. Il y a moins d'évaporation, contrairement à d'autres agricultures. Et il y a aussi beaucoup plus de vers de terre dans les champs non labourés que dans les champs labourés. Mais alors, quels sont les avantages des vers de terre pour les sols? C'est la nouvelle solution que les scientifiques ont trouvée. Donc c'est pour résoudre le principal problème des agriculteurs, c'est les pesticides. Et grâce aux vers de terre, on peut beaucoup réduire l'utilisation de pesticides. Et alors, expliquez-nous, comment ça marche? Donc il y a plusieurs types de vers de terre. Et il y en a 3, donc de surface, de petite profondeur et de profondeur, donc, qui vont creuser des galeries souterraines. Et leur activité va permettre la dégradation de la matière organique à la surface du sol en plusieurs étapes. Donc la première, c'est les vers de terre de surface qui vont fragmenter la litière à la surface du sol. Et ensuite, les vers de terre de profondeur vont la consommer et ce qui va fragiliser encore plus c'est la litière et va faciliter son enfouissement dans le sol. Ensuite, la matière organique va poursuivre sa transformation, son cycle de transformation et devenir de la matière minérale, ce qui va être ensuite ingéré par les vers de terre de petite profondeur. Et ils vont être ensuite excrétés sous forme de déjection par les vers de terre à la surface ou bien dans les galeries. Grâce à cela, les vers de terre rendent plus assimilables les éléments nutritifs aux plantes qui vont utiliser les galeries creusées par les vers de terre pour pouvoir pénétrer les couches profondes du sol et ainsi mieux se nourrir. C'est donc comme ça qu'on peut éviter l'utilisation de pesticides. Maintenant que nous avons vu certaines pratiques d'agriculture sur le terrain, nous allons rencontrer une scientifique qui nous explique un autre type d'agriculture. Nous allons maintenant voir une toute autre solution qui est l'aquaponie grâce à notre scientifique Julie. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce que l'aquaponie? Et bien, l'aquaponie, c'est le mélange entre l'aquaculture, donc l'élevage de poissons ou autres espèces végétales, avec l'hydroponie, qui est donc la culture de plantes dont les racines sont plongées dans une solution nutritive. Et alors, comment parvenez-vous à combiner ces deux pratiques? Donc tout d'abord, les poissons sont nourris, rejetant ainsi des déchets qui contiennent des ions ammonium, qui, grâce à la bactérie Nitrosomonas, deviennent des ions nitrites.
qui sont ensuite pompés jusqu'au bac à culture et grâce à la bactérie Nitrobacter se transforment en ions nitrates qui nourrissent ensuite les racines des plantes et l'eau restante retourne vers le bac à poissons. Et donc, quels sont les avantages de ce type de culture? Donc déjà ce type de culture peut être installé n'importe où, donc autant dans les jardins que sur les toits des maisons ou sur les parkings, et le rendement est également augmenté. Pour finir, Quentin, un citoyen lambda, nous donnera quelques techniques et pratiques que l'on peut intégrer à notre vie de tous les jours. Bon, on se retrouve maintenant avec Quentin qui va nous expliquer quelles sont les solutions qu'on peut adopter en étant un citoyen totalement normal, lambda. Tout simplement, en premier lieu, on peut acheter bio, parce que ça favorise les types d'agriculture que vous avez pu voir, je pense, dans votre reportage. Ensuite, on peut jardiner soi-même pour faire ses propres légumes. Jardiner toujours au naturel, bien sûr, sans pesticides. Pas trop arroser, regardez bien comment arroser les légumes qu'on plante ou les fruits qu'on plante. Ensuite, on n'y pense pas souvent, mais les téléphones et ordinateurs. Il y a des métaux précieux en fait qui sont dedans, donc en les gardant le plus longtemps possible, on limite l'exploitation de ces ressources naturelles très rares et qui endommagent beaucoup la planète quand on les exploite. Et en dernier lieu aussi le compostage. Il y a trop peu de gens encore qui le font, donc le compost c'est très important, c'est simple à faire. C'est un bac avec des déchets naturels, on le met dedans, ça fait de la terre, et puis la terre elle reprend ça et elle nous le redonne en 1000 fois mieux. Et sinon, en dernier recours, si vous n'avez pas de jardin par exemple, il y a toujours la pétition ICE, l'ICE. Donc c'est une pétition qui a été mise en ligne par l'Union européenne pour la sauvegarde en fait, de la planète, pour que les États puissent réagir enfin à ce grand problème qui est la surexploitation de nos terres, la pollution de nos terres et de la planète tout simplement. Merci Quentin. Nous avons donc vu à travers ce reportage que des pratiques différentes existent, qu'il est possible de remplacer les agricultures intensives pour préserver nos sols. Alors, pourquoi pas vous ?